Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel consacré aux histoires d'amour pour les signes de terre ou impliquant des signes de terre. Alors c'est donc un tirage intemporel, ce qui fait que vous pouvez le regarder dès sa sortie ou 6 mois après. L'idée c'est si ça vous parle, ça vous parle, si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Et ça vous serez vite au courant en regardant l'histoire qui est racontée par 3 cartes du grand oracle de l'amour. Je tirerai 3 cartes pour voir de quelle histoire d'amour on parle, et si vous vous y reconnaissez pas, c'est que c'est pas pour vous. Ensuite on prendra l'oracle du langage amoureux pour compléter avec 3 autres cartes qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette relation, donc la direction qu'on vous invite à suivre, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, du coup ce qu'on vous déconseille, et puis l'évolution probable de cette histoire. Et pour finir, un petit conseil de la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Alors, on est parti. Capricorne, Taureau, Vierge. On va commencer avec les Capricornes. Alors, de quelle histoire d'amour on parle pour les Capricornes ou pour les personnes qui regardent ce tirage? De quelle histoire d'amour on parle? Alors, de quelle histoire d'amour on parle dans ce tirage? Sous le papier, vous avez la puissance. Peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps. Il y a peut-être une guérison aussi à opérer. Peut-être quelque chose par rapport à la famille ou à du transgénérationnel. Prudence, oui. Dans quelle mesure il y a peut-être quelque chose qui est ce que vous vivez dans la situation là, il y a quelque chose d'hérité aussi du passé peut-être. Alors, nous avons la peine, les projets et l'engagement. Ok. Alors, je disais quelque chose d'hérité du passé. Il y a une peine effectivement qui dure, il y a eu une séparation, il y a eu, est-ce que vous avez été quitté, est-ce que dans votre famille, vos parents se sont séparés, vous êtes enfant divorcé, il y a quelque chose de cet ordre-là, et d'avoir du coup un peu du mal là à vous projeter dans l'avenir, à vous engager vraiment, ou en fait, vous faites des projets, vous vous engagez, mais vous faites ça avec le cœur un peu serré. Vous n'êtes pas encore complètement libre. Mais j'ai envie de dire, c'est quand même en bonne voie. Vous êtes en train de récupérer justement de la force, de la puissance, de grandir. Je vous parlais de guérison. Il y a un renouveau là qui permet de desserrer l'étreinte d'un stress passé. Alors c'était quoi ce stress? C'était quoi cette peine, cette souffrance? Vous savez mieux que moi. Mais il y a de nouveaux projets qui se mettent en place. C'est le début. C'est vraiment le début. Mais vous vous sentez maintenant suffisamment aguerri, suffisamment fort pour y aller. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec cet oracle qui va vous montrer qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette situation? Donc, quelle est plutôt la voie à suivre? Qu'est-ce qui, au contraire, fonctionne moins bien? Ou est-ce qu'il faut faire attention, être prudent, voie sensible ou déconseillée? Et puis, quelle évolution peut prendre cette histoire d'amour? C'est ce qu'on va voir avec cet oracle du langage amoureux. Alors,
qu'est-ce qui fonctionne bien? La force dans cette situation, ou ce qu'on vous invite à privilégier dans cette situation. Ce qui au contraire fonctionne moins bien, là où on vous dit attention, attention. Et puis quelle direction ça peut prendre tout ça? Alors, j'aime bien, sous le paquet, être en zénitude, du vert qui me fait penser tout de suite à la guérison aussi. Il y a quelque chose qui se répare, qui s'apaise. On vous parle de tranquillité, de repos, de méditation. Il y a vraiment quelque chose qui se libère. Il y a une... Je parlais de desserrer une étreinte, d'une espèce de stress là. Il y a quelque chose qui se desserre. Être en zénitude, la réconciliation, les empêchements. Là où ça avait été justement contraignant avant, on commence à respirer et du coup à plus prendre confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, il y a quand même... il y a quand même un dépassement à avoir par rapport à cette peine. Il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à comprendre. Ce qui vous aide, la relation karmique. Alors la relation karmique, je le dis toujours, une relation karmique, c'est pas nécessairement fait pour finir ses jours ensemble, c'est fait pour travailler sur soi, pour libérer des schémas, pour libérer son cœur, pour arrêter des comportements, pour guérir tout ce qu'il y avait alors dans le transgénérationnel, dans le karma, dans le passé. Là, c'est relation karmique, mais ça peut indiquer voilà, quelque chose qui dure depuis longtemps. Une relation d'âme particulière. On vous parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de partenaire de vie. Vous êtes avec une personne particulière avec qui évidemment vous avez envie de vous engager et de faire des projets justement parce qu'elle elle est particulière et il y a un lien entre vous. Maintenant, je vous le disais, c'est surtout fait pour travailler sur vous et dans quelle mesure il y a quelque chose peut-être entre vous, que vos âmes ont choisi de se faire travailler au niveau de... alors là, on vous parle de fourberie, de trahison, de manipulation, de mensonges. Vous avez peur de ça, en fait. Vous avez peur de ça. Parce que vous l'avez déjà vécu. Et à la fois, vous vous sentez bien et en sécurité avec cette personne. Et en même temps... comme l'enjeu est fort, par moment, j'ai l'impression que ça vous rattrape et que, honnêtement, je vous livre ce qui me traverse là. Ça sera sans doute pas pour tous les Capricornes, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ceux qui ont... Des fois, vous avez peur d'être trahi ou qu'on vous mente et vous seriez presque prêt à trahir et à mentir en premier pour éviter de subir en fait. À choisir, vous n'avez pas envie de la peine et que ça se passe mal. Mais j'ai l'impression que pour certains, à tout prendre, vous préférez être celui qui inflige le mal que celui qui le reçoit, quoi. Il y a de la jalousie. Attention, d'accord? Attention, parce que les relations karmiques, une fois encore, c'est fait pour travailler. Et les relations karmiques, c'est hyper fort. Alors, il y a des moments où c'est beaucoup d'attraction, c'est très chouette. Puis il y a des moments où il y a des grands hauts et il y a des grands bas. C'est pas de tourpeau, les relations karmiques. Donc, attention à pas... à pas prendre des vessies pour des lanternes dans cette histoire. Attention, vous, à pas faire miroiter des choses que vous n'êtes pas prêt, à faire miroiter des projets que vous n'êtes pas prêt à tenir. Attention aussi d'observer, est-ce que l'autre est vraiment prêt aussi? On parle de projet, mais est-ce que l'autre est vraiment prêt? Il s'agit d'être en zénitude, d'être en tranquillité, en repos, etc. Mais finalement, c'est le thème principal. Dans les deux cas, le thème principal, c'est d'être en zénitude, de guérir, de prendre de la puissance, d'être stable. Ok.
mais vous n'y êtes pas. Et vers quoi ça peut aller? Être blessé et souffrir, tristesse, peine, peur. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est tout pourri, ok? Mais là, ça peut être simplement, ça ne veut pas dire aussi qu'il y aura de la trahison, des mensonges ou des choses comme ça. Mais si vous avez déjà vécu ça, ou si vous avez peur de ça, des fois on a tellement peur d'être trompé qu'on rentre dans une jalousie maladive qui fait qu'on va finir par créer ce qu'on ne veut pas obtenir. Donc attention, en menant des projets et en vous engageant dans cette situation, dans cette histoire d'amour, ou en reprenant un engagement avec la personne avec qui vous êtes déjà, attention à ça. D'avoir conscience que dans vos valises, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des insécurités, il y a la peur d'être blessé et de souffrir, et que on va chercher un petit peu à louvoyer là-dedans, et à la fois cette relation, elle vous fait du bien. Elle vous fait du bien parce qu'elle vous apporte de la chaleur, de l'amour, elle vous donne envie d'aller plus loin, mais en même temps, elle vous fait du bien dans le quelque part mauvais sens, entre guillemets, je trouve pas les bons mots pour l'exprimer. Elle peut vous faire du bien pour certains. Ce qui peut vous faire du bien là-dedans, c'est que ça va finir par percer l'abcès, en fait. Alors après, on va pouvoir guérir et être tranquille, mais en attendant, il va falloir passer par le truc où on appuie là où ça fait mal pour en finir une bonne fois pour toutes. Pas nécessairement avec la relation, mais pour en finir avec la blessure, avec le truc qui tourne en boucle en fait. J'ai la réconciliation derrière, les empêchements, la méchanceté, la jalousie, les échanges. Vous voyez, c'est l'ouverture. C'est ce que je vous disais, relation karmique, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas l'ouverture. Et puis derrière la solitude, la situation complexe, bah ouais, tu m'étonnes. Donc oui, c'est fort. Oui, ça vient de loin. Et oui, du coup, on a envie d'aller plus loin et de s'engager. Il y a le lot de compréhension et de blessures passées qui vont avec, et de toute façon, voilà, vous pouvez pas faire semblant de ne pas voir. Vous pouvez pas, ne prenez pas cette voie-là d'ailleurs, de faire semblant que tout va bien, qu'il n'y a pas de stress, qu'il n'y a que des hauts, il n'y a pas de bas. Il y en a. Ne vous voilez pas, ne vous trahissez pas vous-même. Il y a quelque chose à aller regarder en face, à affronter. Ok, alors, qu'est-ce que vous avez ici en petit message conseil? Qu'est-ce qu'on vous donne en message conseil dans cette situation? Il y a vraiment la possibilité de guérir là, d'accord? Ne restez pas sur l'idée que ça va être que de la souffrance. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, je vais pas... si vous suivez mes tirages, vous savez très bien que je vous fais pas des trucs façon oui, oui, au pays des bisounours, là, ou le contraire d'ailleurs. Mais voilà, s'il faut appeler un chat, je vais le faire. Donc là, je vais pas vous dire ah super, tout est beau, tout est rose. Émotionnellement, il y a des moments où non, ça va vers des moments où vous allez, ça va être un petit peu, ça va être un peu compliqué. Vous aurez peur, bon, mais c'est justement d'affronter ça pour guérir, pour être en paix. Si vous cherchez à éviter le truc, bon bah c'est à un moment pour apprendre à nager, il faut aussi se jeter à l'eau quoi. Donc pour dépasser ça, il faut aussi l'affronter. Il y a quelque chose là à affronter. Et c'est pas la peine d'essayer d'esquiver. Hop là, alors le message, je vais le chercher. Il est parti sous mon bureau. Vous voyez, il y a même un petit message qui cherche à esquiver aussi. Hop là. Alors,
Aujourd'hui, je débute une nouvelle étape de ma vie, les projets, l'engagement. Ma vie peut être représentée comme un livre dans lequel tout ce que j'ai vécu est écrit. Je peux le visualiser, le feuilleter et en choisir des extraits à ma guise. Je peux aussi décider de tourner une page afin d'arriver sur une page blanche, vierge de toute écriture sur laquelle je décide d'écrire, une nouvelle étape de ma vie. Ces difficultés-là, c'est pas nécessairement d'ailleurs obligatoirement avec la personne de votre cœur. Ça peut être à travers cette relation forte que vous avez et les projets et les engagements que vous faites. Ça vous permet, ça vous ramène à peut-être des blessures passées et ça vous permet de libérer votre cœur, mais à condition de les affronter. Et vous avez le soutien de quelqu'un de très aimant autour de vous. Mais il y a effectivement une nouvelle étape de vie, des nouveaux projets et un engagement pour atteindre du calme, de la tranquillité et plus de force. Mais il y a quelque chose à affronter de toute façon pour passer cette nouvelle étape. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura été utile. Si cette vidéo vous a plu et que vous nous quittez là, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Je vous invite à liker, partager, commenter si vous en avez envie, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous souhaite beaucoup de bonheur, et de jolis projets, de jolies guérisons pour tous ceux qui étaient concernés par ça. Ok, maintenant on passe au taureau. Alors, les taureaux, quelle histoire d'amour pour les taureaux. De quoi on parle pour les taureaux? Alors, quelle histoire d'amour pour les taureaux? De quoi on parle dans ce tirage? Alors, pour les taureaux, de quoi on parle? Ok. Sous le paquet, waouh, j'adore. Sous le paquet, nous avons le bonheur. Donc le thème principal, c'est quand même le bonheur. Bonheur et confiance derrière. Et libération, sympa. Alors, qu'est-ce que vous avez? Elle raconte quoi, cette petite histoire? L'engagement, la légèreté et la bonté. Mais il y a quelque chose de plein... Voilà, plein de bonheur, plein d'amour, plein de... là, symboliquement, hein, vous avez du bonheur à portée de main. Vous avez des choses à offrir. Vous vous sentez quand même plutôt bien, plutôt libre dans votre cœur, dans cette histoire, dans cette situation. Et vous avez envie... J'ai l'impression que cet engagement, c'est déjà un engagement vis-à-vis de vous-même. Je suis maintenant, quoi que j'ai pu vivre avant, je suis bien décidée à alléger mon cœur de tout ce qui a pu être lourd, compliqué, douloureux, et puis à vraiment prendre soin de moi, m'offrir à moi-même le meilleur et puis offrir du coup un joli cœur bien battant dont je prends bien soin, de pouvoir offrir ça aussi à mon environnement. Pour certains, vous êtes en train de prendre un engagement dans... Est-ce que vous décidez de vous marier, de vous paxer, de vivre ensemble, Si c'est pas amoureux, c'est un engagement vis-à-vis de... Alors je sais pas lequel, hein, vis-à-vis de quelqu'un que vous aimez beaucoup, même si c'est pas amoureux, peut-être un engagement vis-à-vis de vous, ça je vous l'ai dit, en priorité, de toute façon, quelle que soit la configuration, j'ai cette sensation que c'est déjà vis-à-vis de vous. Là, vous avez bouclé un cycle, là, un cycle de complexité, il y a un cycle qui se boucle et il y a quelque chose qui se pacifie et qui trouve de la stabilité.
la bonté, j'ai le chiffre 13, alors c'est de la métamorphose, le 13, les 3 et 1, 4, le 4 c'est la stabilité, on a la confiance, 44, donc il y a quelque chose de... la libération, 14, 14 c'est la tempérance, dans le tarot on trouve la guérison, la médiation, les solutions, et puis 4 et 1, 5, c'est le 5 c'est le changement, et puis c'est le pape dans le tarot, c'est la bienveillance, c'est la spiritualité, c'est l'écoute, c'est... ouais, il y a vraiment quelque chose qui est en train de... une énergie qui switch et qui switch vraiment pour le meilleur. Hein. C'est joli. Hein. Je ne sais pas ce que vous vivez exactement dans la matière. Si vous avez envie de partager d'ailleurs dans les commentaires, hein, je suis toujours ravie de vous lire. Mais c'est très sympa. Hein. Vous avez vraiment envie de vous offrir du bonheur, envie de croire aussi, de croire à l'amour et de vous offrir ça à vous et d'offrir ça à l'environnement. Hein. Alors, on va voir quel est... qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette situation, quelle est la force dans cette situation, et puis du coup, quelle direction on vous invite à prendre. Inversement, qu'est-ce qui fonctionne moins bien et quelle direction on vous déconseille plutôt. Alors, oh là, j'en ai plein qui se retournent. Le commencement, la joie, le bonheur, joie, félicité, succès total, passé qui revient. Wouh! Eh ben, dites donc, vous avez une jolie brochette, là. Début, naissance, renouveau. Alors c'est marrant parce que là j'ai le commencement avec un début, et puis ici j'ai le passé qui revient, la nostalgie. Oui, j'ai cette notion de boucler un cycle, encore. Cette notion de boucler un cycle pour le meilleur, vraiment. Pour vous sentir déjà bien en vous. Et puis si quelque chose avait été interrompu ou un peu mis en pause ou mis à mal. D'une certaine façon, il y a un renouveau avec beaucoup de bonheur à la clé. Avec un potentiel de bonheur qui est vraiment là. De prendre les choses d'une façon beaucoup plus légère aussi. Alors... qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette situation? Quelle direction on vous invite à prendre? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien et quelle direction on vous invite plutôt à éviter? Et vers quoi elle va en fait cette situation? Ici, on a encore le passé qui revient, qui vous parle de revirement, de karma, de nostalgie, l'union, mariage, couple, relation officielle. Est-ce qu'il y avait quelqu'un, peur de prendre de la hauteur derrière, avoir des échanges, ok. On avait pensé à une forme de bonheur, on avait pensé à un engagement, et puis finalement, est-ce que ça s'était pas fait? Est-ce que c'était resté un peu en suspens? Et là, ça revient à l'ordre du jour. Est-ce qu'on avait parlé? On avait parlé mariage, et puis finalement, ça fait, on est bien ensemble, et puis voilà, on n'est pas mariés, et puis on s'en fiche, et puis là, ça revient sur la table, on en reparle. Alors, le choix à faire, la situation complexe. Ok. Bon, vers quoi ça va? Je vous spoil tout de suite, je vous donne tout de suite la fin. L'engagement stable. Donc ça va vers de la construction, vers une relation solide, vers un contrat, vers le fait aussi de trouver, vous voyez ces pièces de puzzle, là, petit à petit on trouve ses marques. Petit à petit, chacun amène des pièces en fait du puzzle qu'on est en train de construire ensemble. Alors, ce qui fonctionne bien dans la situation, ce qu'on vous invite plutôt à suivre comme voie, prenez le temps de choisir, prenez le temps d'être dans cet entre-deux aussi.
d'observer, de sentir de quoi vous avez envie, qu'est-ce que vous vous sentez prêt à offrir, qu'est-ce que vous vous sentez pas prêt à offrir, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, je m'engage pas, qu'est-ce qui vous rend heureux en fait, est-ce que j'ai besoin de signer un papier pour être heureux, est-ce que j'ai besoin de me marier pour être heureuse, est-ce que j'ai besoin qu'on emménage ensemble ou pas, est-ce que j'ai envie de m'engager ou de rester dans une relation plus légère et superficielle et ça me va très bien. Il y a quelque chose, j'ai l'impression que justement ça peut paraître un peu compliqué parce que voilà, on ne sait pas trop et puis en challenge et dans ce qu'on vous invite à éviter, on a une situation complexe, ça peut parler de triangulaire, d'énergie tierce, d'amour secret. Alors, triangulaire, énergie tierce, moi je mets toujours un gros bémol, faut pas non plus voir le mal partout si vous êtes déjà en couple ou si vous avez quelqu'un, même si vous venez la rencontrer, faut pas tout de suite se dire ah il y a quelqu'un d'autre et tout, je savais pas. Énergie tierce, ça peut très bien être quelqu'un qui vous venez de rencontrer quelqu'un et puis cette personne elle est à fond dans son travail où elle s'occupe de ses parents malades et ça lui prend beaucoup de temps. Et du coup, bah, c'est pas évident de pouvoir construire davantage et se voir beaucoup parce qu'elle est très prise ailleurs. Donc il y a une énergie effectivement tierce qui interfère avec l'énergie de la relation. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il y a 3 personnes et qu'il y en a une de trop. Ok. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui est un peu complexe. Là où j'ai une situation qui, franchement, au niveau des émotions, au niveau du cœur, ça paraît quand même, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Et il y a un potentiel de bonheur. Maintenant, j'ai la confiance, la libération. Alors là, on est attaché. Ici, on se détache. Est-ce que j'ai besoin d'un engagement? Est-ce que j'ai besoin d'une preuve? Est-ce que j'ai besoin de signer quelque chose? Est-ce que j'ai besoin absolument qu'on vive sous le même toit? Est-ce que j'ai besoin de cette forme d'engagement pour être rassuré dans mon cœur sur le fait que l'autre m'aime et va pas me quitter ou j'ai quelque chose de cet ordre-là. Et ce passé qui revient, c'est un peu ça aussi, à propos de l'union, de se mettre ensemble, de s'engager, il s'agit de communiquer, il s'agit d'observer. C'est pas la première fois. En fait, je ne sais pas ce que c'est cet engagement, mais soit vous l'avez déjà pris, et là, vous avez l'occasion de le reprendre, peut-être avec une autre personne. Vous vous étiez déjà marié une fois, puis vous avez divorcé. Là, vous avez l'occasion de vous remarier. Ou vous aviez parlé d'engagement avec quelqu'un, et puis ça s'est pas fait. Et là, ça revient sur la table. Et il s'agit de se positionner. Mais il s'agit de clarifier des choses. Parce que là, cette notion de triangulaire, de quelque chose de complexe avec quelque chose de perturbateur. La perturbation d'une énergie tierce, ça peut aussi être avec ce passé qui revient là. On peut parler de karma, dans quelle mesure il y a des mémoires aussi qui agissent comme une énergie perturbatrice, une énergie tierce, qui fait que il y a ce qu'on vit au présent, et puis il y a peut-être des mémoires d'âme qu'on traîne aussi, et tant que c'est pas réglé, évidemment, c'est un peu compliqué d'aller de l'avant. Bon, quoi qu'il en soit, la situation semble aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, constructif, solide. Et
est-ce que vous prenez l'engagement complètement ou est-ce que vous discutez sérieusement de comment on peut s'y prendre et j'ai l'impression que ça prend la voie d'un engagement, mais c'est comme si l'engagement de départ, il était redécoupé en plus petits morceaux. Comme ça, c'est plus digeste. Comme ça, c'est plus facile. Comme si, alors ça n'existe pas, mais comme si au lieu de se marier en une seule fois, bah, si on pouvait le découper en 4 morceaux ou en 2. Tiens, on commence par se fiancer. Voilà, et puis après il y aura le mariage, mais déjà faire des fiançailles, c'est suffisamment significatif pour vous, mais on n'a pas été jusqu'au bout d'un coup. J'ai cette notion-là pour certains d'entre vous. Ok. Dans ce qui se présente ici, il y a un schéma qui revient. Le passé qui revient, c'est pas forcément aussi une personne, c'est des attitudes, des comportements, il y a un schéma qui se représente. Le dilemme que vous avez, le choix à faire, la complexité de la situation, il y a un air de déjà-vu. Et c'est justement fait aussi pour trouver les différents morceaux, les différentes explications. Les différentes clés de compréhension et de libération de ça. Pour arrêter de tourner... de rester bloqué aussi dans un triangle, pour certains, triangle victime, bourreau, sauveur. C'est un jeu psychologique, alors c'est un jeu psychologique, on dit jeu mais c'est pas marrant. Mais de sortir de cette posture de victime, de bourreau, de sauveur, on sort de là. Et la balle en fait qu'on s'envoie dans ce jeu de dupes, c'est la responsabilité. La victime dit c'est pas de ma faute, c'est à cause du bourreau qui est un grand méchant ou c'est le sauveur qui m'a pas sauvé. Le bourreau dit c'est pareil, c'est la victime, elle avait qu'à pas me chercher. Et puis le sauveur m'a pas sauvé non plus. Le sauveur dit à la victime et au bourreau, c'est plus subtil le sauveur, parce que le sauveur, on a l'impression qu'on fait un truc pour les autres et que c'est bien, quoi. Mais le sauveur, en fait, il pique la responsabilité des autres quelque part en leur disant non, mais laisse, je vais le faire à ta place parce que toi, en fait, t'es trop petit ou t'es trop con pour y arriver, quoi. Je caricature, mais dans l'idée, c'est ça, puis il n'y a aucun jugement de ma part. Je veux dire, si je vous en parle, c'est parce que je connais, c'est un truc, j'ai navigué moi aussi dans mon triangle dramatique pendant des années. J'ai vécu dans une famille où on était mais alors à fond là-dedans, donc je connais bien, et maintenant bah, j'essaye de pas de pas y replonger, quoi, voilà. Donc voilà ce que j'avais pour vous, et maintenant on va prendre un petit message pour terminer, un petit message conseil de la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Hop là, ça vient de se retourner tout de suite. Je me mets en valeur sans me cacher derrière des artifices. Le côté secret aussi Bon. Là, on vous dit des vêtements bien choisis, une belle coupe de cheveux ou un maquillage bien fait, par exemple, sont utiles en matière de séduction, mais ils doivent l'être uniquement pour me mettre en valeur. À aucun moment, je ne dois me cacher derrière ces artifices. Dans quelle mesure la situation complexe aussi, c'est parce que il y a eu peut-être une habitude de pas complètement montrer. C'est marrant hein, parce que j'ai une forme je ressens comme une forme de décalage entre ce que j'ai ici, ce que je ressens ici, et puis alors ce que je ressens ici, un décalage avec ce que je ressens ici, et encore un décalage avec ce que je ressens ici. Comme si il y avait un peu
peut-être trois lignes, alors trois lignes temporelles ou trois situations ou trois perceptions de la situation qui sont presque les mêmes, mais pas tout à fait. Et on cherche à faire coexister tout ça. Bon, vous allez trouver les éléments de réponse au fur et à mesure, mais c'est petit bout par petit bout. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que ce tirage vous aura été utile. Si cette vidéo vous a plu et que vous nous quittez là, je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite plein de belles choses et beaucoup de bonheur. Si vous nous quittez maintenant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on passe maintenant aux Vierges. On termine avec les Vierges. Alors, pour les Vierges, de quelle histoire d'amour on parle pour les Vierges? De quelle histoire d'amour on parle pour les Vierges? Alors, de quelle histoire d'amour on parle? Sous le paquet, on a l'espoir, la bouteille à la mer. Alors, est-ce qu'il s'agit de reprendre espoir? Est-ce que vous avez perdu espoir? Reprendre espoir après une séparation ou perdu espoir? Vous sentir aussi, besoin d'aide après une séparation, besoin de vous requinquer, de vous guérir, de reprendre confiance, de reprendre de la force, de vous sentir aussi plus léger. Il y a une envie de retrouver quelque chose d'agréable, comme si vous vous étiez pas complètement remis d'une séparation ou d'une distance ou là j'ai des jolies choses. Alors il y a peut-être effectivement une histoire ici qui vous redonne beaucoup d'espoir par rapport à un passé où justement vous avez vécu une séparation ou quelque chose qui a été douloureux. Et j'ai l'impression que ça fait quand même un petit moment. Votre cœur, il a été un peu mis en morceaux. Et puis là, il y a quelque chose qui s'anime, hein, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Est-ce qu'il y a déjà une meilleure harmonie aussi en vous? Est-ce qu'il y a un nettoyage qui a été fait dans le cœur, de vous sentir à nouveau prête à re-rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous retrouvez, pour certains, vous retrouvez la personne avec qui, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, avec qui vous étiez séparés? Alors séparés, ça ne veut pas dire qu'on s'est engueulé, et voilà, mais la vie a fait que on ne s'est pas vu depuis longtemps. Et là, tout à coup, on se retrouve, et peut-être que jusqu'à présent, on était chacun dans nos vies, on n'était pas libre. Et puis là, on se retrouve et il y a une forte attirance. Il y a vraiment une envie alors peut-être pour certains, de se remettre avec quelqu'un avec qui vous aviez rompu. Pour d'autres, une envie d'enfin concrétiser quelque chose avec quelqu'un que vous aimez depuis longtemps, hein, que vous avez peut-être même aimé en secret, etc. Mais la vie a fait que vous pouviez pas être ensemble. En tout cas, il y a quelque chose de très
de très joli et qui semble quand même assez, assez prometteur. Alors, on va voir avec cet oracle-là, qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette situation. Alors, ici, on parle d'attirance et d'attraction. Il y a quelque chose de magnétique. C'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est de l'amour? Ça vous fait beaucoup de bien. Ok. Est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est de la séduction? Est-ce que c'est juste de la passion, du désir physique? Il y a peut-être une clarification là-dessus. En tout cas, déjà, ça vous fait du bien. Sans doute aussi de retrouver aussi votre pouvoir de séduction, de vous sentir... ouais, de vous sentir beau, belle, attirant. Alors, on va prendre 3 cartes de cet oracle-là. Hop là. Alors, on a les vacances qui se retournent, qui parlent de plaisir, de détente, d'insouciance, réconciliation, invitation amoureuse. Ouais, il y a quelque chose il y a quelque chose là qui fait du bien au cœur. Hein. Les vacances, ici, la plage. Il y a vraiment un ressourcement, un nettoyage, peut-être aussi du badinage, de la légèreté, une histoire... symboliquement, les histoires de vacances, les histoires d'amour de vacances, là, qui font du bien. Qui permettent aussi de passer à autre chose. Il y a un peu cet effet-là. Alors, dans cette histoire d'amour, dans cette histoire, qu'est-ce qui fonctionne bien? Quelle est la force? Quelle est la voie vers laquelle on vous dit, là c'est bon, feu vert, tu peux y aller, ça marche bien. Au contraire, où est-ce qu'on vous dit ouf, attention, prudence. Là, c'est plutôt challengeant, ça marche pas super. Et pour finir, quelle direction elle prend cette histoire à ce stade-là? Sous le paquet, on retrouve les vacances. Sous le paquet, on retrouve les vacances. Donc, il y a vraiment cette notion de... Bon, les trois. Alors, elles sont un peu... elles ont tendance à accrocher un peu ces cartes. C'est un petit peu dommage parce que du coup, on se retrouve avec... des fois, on se retrouve avec les mêmes séries. Bon, c'est aussi comme ça que ça doit être et tout est juste, donc tout va bien. Alors, ok. Ce qui fonctionne bien, il y a du travail sur vous-même. Ça vous fait travailler, ça vous fait reconsidérer, voilà, ça vous fait recoller les morceaux, ça vous fait recroire en l'amour, ça vous fait reprendre espoir, ça vous fait... nettoyer votre cœur, peut-être reconsidérer aussi vos attentes en termes d'amour amoureux, en termes d'amour familial, amical, etc., de comment vous vous aimez vous-même. Là, il y a des efforts à faire aussi. C'est pas, il y a le côté vacances, il y a le côté agréable, mais il y a cette notion que ça va pas non plus vous tomber tout cuit dans le bec. À l'image de ce puzzle, il faut quand même se creuser un petit peu les méninges 5 minutes pour trouver les bons emplacements des pièces pour arriver à reconstituer ce cœur. Bon ben là c'est pareil. Il y a quand même une forme d'investissement, de travail entre guillemets à fournir pour que ça avance, pour que ça vous fasse du bien, pour que ça soit... pour que ça soit constructif aussi. En challenge, ce qui... le cadeau surprise. Alors, j'ai l'impression que... Là, on vous parle d'inattendu, de vœux exaucés, d'événements heureux. Et c'est marrant parce que... c'est comme si... vous aviez du mal à vous réjouir aussi de ce que la vie vous amène à vous dire, bah oui, mais... J'ai un côté un peu rigoureux ici.
Le travail, ça me fait penser à l'ermite. Et l'ermite, c'est votre carte dans le tarot. Donc d'être vous-même et d'être dans la construction, dans la rigueur, les pieds sur terre, etc. Et par contre, le côté un peu plus léger, inattendu, etc. Bon, c'est comme si on vous disait ne laisse pas trop de place justement à la bagatelle, à l'inattendu, borde un peu les choses. Vous voyez ces deux mains là, vers quoi ça va? Le lieu de vie, la maison, le foyer, l'intériorité. On a deux mains qui, j'ai l'impression qu'elles sont en train de protéger une maison. Donc ne remets pas en question non plus. Protège-toi. Alors protège-toi, ça ne veut pas dire ferme-toi. Là on vous dit profite, ok, mais ne crois pas trop vite quand je vous disais est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est juste du désir, de la passion, des amourettes de vacances. Ça vous fait du bien, c'est sûr, mais ne croyez pas tout de suite que c'est les vœux exaucés, que c'est génial, que c'est la personne avec qui vous allez passer les 20 prochaines années pour ceux qui rencontrent quelqu'un. C'est quelque chose qui se travaille, et d'une, et de deux, vous avez probablement un travail à faire sur vous, et il ne faut pas attendre non plus que tout à coup l'univers vous envoie la relation parfaite sous forme de cadeau, sans que vous ayez rien à faire. Il y a cette intériorité qui vous attend. Et vous avez besoin de protéger votre environnement, de protéger votre intériorité, de pas... On vit quelque chose, maintenant on ne va pas forcément emménager tout de suite. Si l'autre veut prendre ses bagages et puis s'installer chez vous au bout de 15 jours, pas trop vite peut-être, pas trop vite. Vous voyez derrière, alors ici j'ai quelque chose de très léger, les vacances, la réconciliation, l'invitation amoureuse, ok, super, ça fait du bien, c'est chouette, bon. Mais derrière, j'ai les non-dits, prendre de la hauteur, la fidélité, j'ai quelque chose de beaucoup plus profond, avoir des échanges, douceur, tendresse. C'est comme si au début il y avait le côté léger, le côté passionné, sexuel, etc. Et puis plus profondément, qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble, qu'est-ce qu'on peut vivre ensemble, qu'est-ce qu'on vit intérieurement à travers cette relation, et puis d'en parler, de voir petit à petit bon, comment ça se concrétise, mais de prendre le temps de travailler entre guillemets sur soi et sur la relation, pour pas avoir de mauvaises surprises. Parce que vous pourriez avoir une mauvaise surprise si vous ne travaillez pas sur vous ou si vous allez trop vite. Ok, allez. Un petit message pour finir, un petit message conseil. Un petit message conseil par rapport à cette histoire d'amour. Un petit message conseil pour les personnes qui regardent ce tirage. Non, il ne veut pas sortir le petit message conseil. Il faut que j'aille le chercher. Oui, mais alors là, non, il y en a trop. J'en demande un, j'en demande pas 15. Allez, on va aller le chercher. Alors, le message conseil. Ici, on vous dit « Je m'aime comme si j'étais mon ou ma meilleure amie. Avec mes amis proches, je fais toujours preuve d'amour, de bienveillance et de respect. Je ne les juge jamais et je leur trouve même toujours des circonstances atténuantes. Et si, à partir d'aujourd'hui, je me traitais comme ma meilleure amie ?» C'est le travail sur soi, c'est cette intériorité. Le lieu de vie, c'est votre maison intérieure aussi.
Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous aura été, ce tirage vous aura été utile. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche des notifications pour être averti quand je publie de nouveaux tirages. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage, cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Prenez bien soin de vous. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.